Hélène Moret, bonjour, de l'agence Pogo Tango du groupe EWD. Bienvenue dans ces portraits des métiers du numérique. Bonjour. Première question que je vais vous poser, c'est tout simplement, pouvez-vous nous parler de votre métier? Que faites-vous aujourd'hui? Je suis consultante et je fais de la direction conseil auprès d'entreprises que j'accompagne pour les aider à optimiser la relation client grâce à la data, à la donnée client. Deux axes, la relation client basée sur la data, qu'est-ce qui prend le pas l'un sur l'autre? Alors, la data, c'est un moyen et l'objectif, c'est la relation client pour aider l'entreprise à se développer. Donc, effectivement, on travaille sur l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, l'efficacité commerciale et idéalement l'innovation. Donc ça, c'est l'objectif final, c'est d'aider l'entreprise à se développer grâce à sa data. D'accord. Donc on doit avoir une compétence, j'imagine, ou une appétence à travailler la data, la comprendre, la manipuler, la faire parler. Oui, effectivement, il ne faut pas avoir peur des chiffres et des données telles qu'on peut les trouver dans des bases de données et des tableaux de bord. Donc il faut en effet une appétence aux solutions technologiques qui permettent d'aller chercher ces données. Je travaille avec des solutions CRM, des solutions CDP par exemple, c'est des Customer Data Platform qui permettent d'explorer la donnée pour faire des ciblages et ensuite activer ces données pour le développement de l'entreprise. L'objectif, c'est que l'expérience client soit meilleure et qu'on puisse le mesurer grâce à des outils de satisfaction, de mesure de la satisfaction client, et qu'au bout du bout, le chiffre d'affaires de l'entreprise soit amélioré également. D'accord, donc on travaille sur la performance à partir de l'expérience client. Alors quand vous dites expérience client, c'est votre client, votre payeur, celui qui va régler la facture, ou c'est son propre client ou son utilisateur? Alors ce sont les deux. Je travaille avec des entreprises qui sont en B2B, dont les propres clients sont des entreprises, et je travaille aussi avec des entreprises qui sont en B2C. Donc mon regard doit être double, puisque je dois être empathique avec mon client, me mettre à sa place et répondre à ses enjeux, ses objectifs, et tout en apportant une solution pour mieux répondre tout au long du parcours client, grâce à l'étude des personas, grâce à l'étude de la donnée, d'apporter les bons contenus sur tous les points de contact avec les cibles. D'accord, donc c'est des équipes côté client. Vous, en tant qu'agence, vous arrivez aussi en équipe, j'imagine. Vous faites travailler des membres de l'agence qui sont peut-être des UX designers ou d'autres designers tout court. Voilà, quel type de compétences vous agrégez en interne pour délivrer le travail? C'est très variable en fonction des missions. On va avoir des missions où on a un besoin très fort de travailler la donnée. Donc là, on va plutôt être sur des data experts, des gens qui sont capables d'analyser, qui vont vraiment beaucoup plus loin dans l'analyse des données. Et puis, on peut travailler aussi avec des compétences d'UX sur le parcours client et pour faire en sorte que le parcours soit le plus agréable possible. Donc les compétences peuvent être internes, mais dans une agence, on ne peut pas toujours avoir toutes les compétences requises au bon moment. On n'a pas forcément toutes les compétences et elles ne sont pas forcément disponibles à tout moment. Donc on peut aussi faire appel à des compétences externes. Jusqu'où il faut aller pour bien pouvoir travailler avec ces différents métiers? Oui, c'est vrai. Dans mon métier, on a un rôle de chef d'orchestre et le but, ça va être de piloter différentes expertises pour faciliter la compréhension du client et surtout faciliter ses décisions pour atteindre les objectifs. Ce qui est intéressant, c'est de se positionner en tant que facilitateur pour le client et si on est en capacité de rentrer dans les données, d'extraire des tableaux de bord ou la donnée spécifique sur laquelle qu'attend le client, c'est plutôt bien. Donc oui, je rentre dans les données, je rentre dans les tableaux de bord. Après, je ne suis pas du tout data scientist, mais je me forme pour utiliser les outils qui me permettent d'extraire les données qui sont
utilisable, exploitable pour le client. Donc si je comprends bien, on va au-delà de la curiosité d'avoir une démo d'un outil, on va quand même l'essayer, jouer un peu avec pour comprendre la complexité de l'utiliser et donc pouvoir travailler avec différentes expertises qui ne sont pas les vôtres. Exactement. Et en termes d'outils, c'est indispensable de savoir comment l'outil qu'on utilise avec le client fonctionne, mais aussi les outils concurrents. Faut avoir des éléments de comparaison pour pouvoir se dire tiens, je veux monter en version, est-ce que c'est quelque chose d'accessible dans les 6 mois, quel budget ça va représenter, quelles ressources internes, techniques, financières, organisationnelles vont être nécessaires. Voyons peut-être plus en détail les qualités essentielles pour faire ce travail. Qu'est-ce que ça serait les 3 ou 4 qualités crucial? Je dirais la curiosité, d'une part par rapport aux enjeux du client, se mettre dans sa peau et être très empathique vis-à-vis de lui, et curieux aussi par rapport aux solutions qu'on peut apporter et aux vrais conseils concrets qu'on peut apporter aussi aux clients. L'écoute très forte des clients, bon, ça rejoint la curiosité. Et puis, du coup, je dirais également l'organisation, puisqu'il y a un rôle de gestion de projet assez important, de pilotage d'intervenants externes. Et donc, il faut être plutôt organisé. On entend qu'il ne faut pas rester sur des acquis technologiques. Ça va trop vite. Il faut savoir se remettre en cause, même sur des outils qu'on utilise avec une grande appétence. Il faut savoir avoir un coup d'avance. Oui, et puis on voit bien dans la relation client et dans le digital, les outils qui existent aujourd'hui n'existaient pas il y a 3-5 ans. Et on doit se former très vite pour être en capacité de voir si ces outils sont intéressants pour nos clients. Alors qu'on est dans une échelle de temps d'investissement pour les clients qui est forcément de plusieurs années. Donc il faut bien connaître, Souvent, ce n'est pas les mêmes cycles d'ailleurs. On aimerait pouvoir faire durer un peu plus longtemps notre investissement technique ou technologique. Exactement. Et puis, il faut hybrider tout ça, il faut tester d'autres choses plus vite qu'on pense. Exactement. Et la technologie avance très très vite, apporte des fonctionnalités qui sont souvent très intéressantes. De moins en moins cher également. Donc, il faut apporter les clés de décision aux clients. Donc, pour ça, il faut avoir beaucoup de curiosité. Donc, se former, être en posture d'apprentissage permanent sur les solutions et sur les démarches et sur les pratiques aussi dans chacun des secteurs qui sont les pratiques de relations clients pour chacun des secteurs. Aussi avoir une approche sectorisée en termes de secteur d'activité, c'est ça que vous voulez dire? Oui, parce que les solutions qu'on va proposer dans le retail ne vont pas forcément être les mêmes que dans le service en B2B. Et du coup, il ne faut pas hésiter à aller sur des salons, à regarder, on a l'embarras du choix des webinars ou des conférences en ligne. Pour se former et se renseigner et avoir des témoignages. Alors pour finir, on peut se poser, je vais vous poser la question des conseils que vous seriez donnés à vous-même en début de cette carrière, ou en tout cas en début de ce poste que vous occupez depuis quelques années. Qu'est-ce que vous diriez à vous-même il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans ce poste? Oui, c'est ça, ça fait un peu plus de 2 ans. Curiosité et puis bien savoir prioriser aussi. Parce qu'on est dans un métier à 2 vitesses. D'une part, il y a tout ce qui est gestion de projet sur la mise en place des solutions, où là on a de la production et voilà, des développements, des mises en production et des scénarios qui tournent en permanence. Des scénarios de communication, par exemple en marketing automation. Et de l'autre côté, sur le volet conseil, on est plutôt sur de la réflexion, de la hauteur de vue, de la mise en perspective, du benchmark, la scénarisation. Et là, c'est
c'est une réflexion qui prend plus de temps et où on a besoin d'être moins en réactivité, en réaction par rapport à la production. Donc un changement de focal. Exactement, un changement de focal. Il faut être capable de réaliser les deux. Merci Hélène pour ce témoignage sur les métiers de la relation client, du marketing relationnel avec la data dedans, on a compris. C'est ça. Bonne carrière alors dans l'évolution de ce métier. Merci.